Bienvenue dans le podcast de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, l'escapade sonore annécienne qui vous donne rendez-vous avec les guides conférenciers de notre ville pour mieux connaître l'histoire de notre territoire et ses visites guidées. Savez-vous à quoi ressemblait Annecy au XVIIIe siècle ? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans ce podcast pour mieux comprendre cette période de l'histoire. Je suis Lise Colville et nous sommes heureux de recevoir à l'Office de tourisme du lac d'Annecy Catherine Mercier-Guillon, qui est donc guide conférencière agréée par le ministère de la Culture et qui va nous parler d'Annecy au XVIIIe siècle. Bonjour Catherine. Bonjour Lise. Voilà, donc si tu peux nous parler un peu d'Annecy, donc au XVIIIe siècle. Oui, alors c'est une visite que l'on mène sur tout le territoire de la vieille ville parce qu'en fait, Annecy au XVIIIe siècle, c'est encore l'espace de la ville médiévale. Ce qui est important de voir au XVIIIe siècle, c'est qu'il y a quand même des changements. Et ce qui est intéressant également dans cette visite, c'est que c'est une période qui va précéder la Révolution et la Révolution va bouleverser tout le Annecy d'Ancien Régime que l'on connaissait. Donc c'est intéressant à cet égard. C'est intéressant également parce qu'au XVIIIe siècle, on va quand même avoir du point de vue architecture, des grands chantiers, des monuments qui vont être construits. Je pense notamment au palais épiscopal. Et puis un essai déjà au XVIIIe, par certains architectes, d'améliorer et d'embellir un petit peu la ville médiévale. Alors si on repart du point de vue historique, au XVIIIe siècle, la Savoie a changé de régime. On est sous l'autorité du royaume de Piémont-Sardaigne. Notre capitale est à Turin. Annecy est encore une toute petite ville. On a au début du XVIIIe siècle environ 4700 habitants. À la fin, à la veille de la Révolution, on a 5000 habitants, donc on a vraiment une ville qui est encore assez petite, qui ne sort pas du mur d'enceinte. Et puis le XVIIIe siècle, ce sera une période assez troublée en Savoie, troublée par des guerres. On va avoir au début du XVIIIe siècle la guerre de succession d'Espagne, donc la Savoie va être traversée par les troupes françaises. En 1742, à nouveau une guerre, la guerre de succession d'Autriche. Et là, on va voir une occupation espagnole qui va durer environ 6 ans. Du point de vue climatique, c'est une période, le froid se fait ressentir. Et Annecy va connaître aussi quelques catastrophes, notamment par les inondations du Thioux. En 1711, notamment, une grosse inondation où le Thioux va déborder de plus de 3 mètres. Donc c'est une période qui est assez difficile pour Annecy au XVIIIe siècle. Économiquement, ce n'est pas non plus une très bonne période parce que les familles apanagées vont quitter Annecy. Annecy va perdre son conseil présidial du Genevois, c'est-à-dire cette grande cour de justice. On va juste avoir un juge-mage, tout simplement. Une perte d'activité, malgré la présence d'artisans. Et puis Annecy possède de nombreux couvents et monastères. Et on note également une baisse des vocations. On a notamment difficulté de recrutement, si on peut dire, dans les couvents. Et puis, donc, on est dans cette période. Et enfin, 1792, arrivent les Français, l'armée française en Savoie. D'accord, donc ce n'était pas une époque facile pour les habitants de Voilà, tout à fait. C'est vrai ouais. que c'est une période qui est assez compliquée. Mais quand on parcourt la ville au cours de cette visite, bien sûr, on parcourt la ville qui est médiévale, mais on a, comme je vous le disais, des grands chantiers, puisqu'à partir de 1771, il y a le projet par l'évêque de Genève de construire un palais épiscopal, puisqu'il n'a plus espoir de retourner à Genève. Donc les travaux vont commencer en 1784. C'est un grand projet, puisqu'on veut faire un beau bâtiment. C'est le bâtiment que l'on connaît aujourd'hui, qui est dans la rue Jean-Jacques Rousseau actuelle, mais qui à l'époque s'appelait la rue des Fours, puisque la rue Jean-Jacques Rousseau à cette époque-là n'avait pas d'issue. On ne pouvait pas déboucher comme aujourd'hui sur la rue de la République. Cette rue était en cul-de-sac.
Tadoussac, en fait. Et donc, l'évêque va avoir le projet de se faire bâtir un beau palais épiscopal en style néoclassique. D'accord. Ok, très bien. Donc, cette visite, donc c'est l'Office de tourisme. On peut s'inscrire à l'Office de tourisme pour cette visite aussi, oui, cette visite tout guidée. À fait. Oui, d'accord. Alors, c'est vrai, je me permets, tout à l'heure, on a parlé des améliorations dans la ville. Et c'est vrai que, par exemple, on a l'architecte Félix Gallo qui va s'installer à Annecy et qui va avoir des projets pour embellir la ville d'Annecy, qui est encore une ville, comme je vous disais, tout à fait médiévale, avec des petites rues étroites. Un des exemples, c'est la façade de sa maison, qui est aujourd'hui qui donne sur la place Sainte-Claire, où il va donc aménager sur une maison qui est beaucoup plus ancienne, une belle façade baroque, très élégante, qui est aujourd'hui toujours bien fleurie, bien décorée. Et puis également, à cette époque, 18e, on doit l'aménagement de la façade du premier hôtel de ville d'Annecy, de la maison de ville, et on va la doter également d'une belle façade baroque et d'une belle montée d'escalier en fer forgé sur laquelle on peut voir le blason de la ville d'Annecy. Voilà, donc on a des essais d'embellissement de la ville à cette époque. Donc pendant les visites guidées qui durent à peu près 1h30, on peut alors découvrir plein d'autres choses en fait sur Annecy au XVIIIe siècle. Voilà, tout à fait. J'ai pas tout dévoilé pour qu'il reste de belles surprises. Très bien. Merci Catherine, un grand merci à toi. Et merci. J'espère de te revoir bientôt ici à l'Office de tourisme du lac d'Annecy. Merci Lys. Merci, au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme préférée. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur notre site lac-annecy.com et sur notre chaîne YouTube Lac Annecy Tourisme. À bientôt dans la destination Lac Annecy.